Comment développer un mental de guerrier ou de guerrière? C'est à cette question qu'on va répondre dans la vidéo en s'appuyant sur les travaux de Cole Tucker, qui est un préparateur mental américain qui a notamment accompagné des athlètes, mais aussi pas mal de forces spéciales et de personnes qui préparent les concours de la police et les concours militaires. Cole Tucker, il propose un concept que j'aime beaucoup, qui est un concept qu'il appelle l'échauffement mental. Cette idée d'échauffement mental, c'est que, de la même manière qu'on prépare physiquement son corps, on a besoin de préparer son esprit pour réussir à entrer vraiment dans un mental de guerrier, dans un mental de combattant, puisqu'il accompagne aussi beaucoup de pratiquantes et de pratiquants de sport de combat dans la compétition. Et l'idée, c'est pour lui que le mental de combattante ou de combattant, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut simplement espérer pouvoir l'avoir le jour même, mais c'est vraiment quelque chose qui se construit, et ça se construit avec ce qu'il appelle l'échauffement mental, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment est-ce qu'il construit son échauffement mental. Alors pour lui, cet échauffement mental, il se fait en 5 étapes. La première étape, c'est déjà de définir un objectif. Et ça, si vous suivez cette chaîne, vous savez que c'est vraiment ce par quoi je commence systématiquement, cette idée et cette importance de définir un objectif. À partir du moment où l'objectif est défini, le cerveau sait sur quoi il est censé se concentrer, et donc l'efficacité, elle peut se concentrer sur votre action, elle peut se figer sur l'action plutôt que de s'éparpiller. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, selon Cole Tucker, c'est l'idée de faire l'inventaire de ses forces, de savoir plutôt sur quoi vous reposez, sur quoi est-ce que vous pouvez compter comme force. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme qualité, comme compétence, comme chose que vous allez pouvoir mettre en avant pour pouvoir rentrer dans la bataille. De la même manière qu'un gladiateur va savoir quelle arme il va choisir, sur quelle arme il peut compter, quels sont ses talents, vous allez devoir choisir vos armes avant d'entrer dans la bataille. Et cette deuxième étape de l'échauffement, une fois que vous avez défini vos objectifs, il s'agit de se dire quelle arme est-ce que j'ai à ma disposition. Dans la troisième étape de son échauffement mental, Cole Tucker propose de s'isoler, de réussir à construire une véritable forteresse mentale. L'idée, c'est que tout ce qui se trouve autour de vous n'a plus d'importance et que vous vous retrouvez avec vous-même, avec uniquement les pensées utiles que vous avez définies jusque-là, à savoir vos objectifs et vos propres forces, et qu'avec ça, vous construisez un bastion dans lequel rien ne peut rentrer. Cette technique-là, ça peut se reposer aussi sur des outils de respiration, ça peut reposer aussi sur une habitude de pratiquer, pourquoi pas, la méditation en pleine conscience. Peu importe, l'idée c'est que vous puissiez mettre en place une habitude de chasser les pensées. Alors ça, si vous y arrivez naturellement, si vous arrivez à le pratiquer, tant mieux. Si vous avez besoin d'aide, sachez que, évidemment, je propose des coachings, des accompagnements de préparation mentale. Si l'idée de bâtir votre propre forteresse mentale vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Et puis, une fois qu'on est à l'intérieur de sa forteresse mentale, il peut y avoir malgré tout des sources de stress qui vont arriver. La gestion du stress avant la compétition, avant de descendre sur le terrain, dans l'arène ou d'affronter votre réunion en fonction de vos défis et vos challenges, la gestion du stress, c'est quelque chose auquel il va falloir faire face. Pour gérer le stress, il va falloir comprendre d'où vient ce stress. Et là, pour le coup, c'est un sujet qui est un petit peu global, un petit peu long, et qui fera l'objet d'une autre vidéo que vous pourrez retrouver en lien ou que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais sachez que c'est ce moment-là où ce qui est important, c'est de commencer à mettre en place des techniques de gestion du stress. Enfin, selon lui, la dernière partie de cet échauffement mental, c'est lorsqu'on décide d'entrer dans une ferme résolution de se transformer finalement en guerrier, de prendre vraiment cet esprit guerrier, c'est-à-dire que je décide de ne rien donner de moins que 100% de ce que je suis capable de donner, de me dire que mon adversaire, certes, va peut-être me donner du fil à retordre, mais je l'emmènerai avec moi au tapis, je lui donnerai aussi du fil à retordre, je serai directement dans l'action, je ne prends pas le temps de m'échauffer, de faire 1 ou 2 rounds de préparation, non, je suis à 100% tout de suite, je prends cette force, cette énergie de guerrier, de guerrière, et je rentre vraiment dans l'action, dans le vif, avec cet esprit combatif, avec cet esprit de conquête et d'envie de gagner. Et une fois qu'on a mis en place vraiment ces 5 étapes, c'est quelque chose qui peut
en tout cas les 4 premières étapes, c'est quelque chose qui peut ouvrir assez de place intellectuellement pour rentrer vraiment dans cet esprit guerrier. Alors il y a plein de manières de le faire, hein. Ça peut être en se répétant peut-être certains mots activateurs de motivation, ça peut être en essayant d'imaginer, de s'imaginer entrer dans cet esprit guerrier, ou à l'inverse de laisser entrer cet esprit guerrier en soi. Ça peut être voilà, à l'aide de musique, à l'aide de stimulation qui peut être autre. Ce qui est important, c'est vraiment de se dire je mets en place tout un processus qui à la fin me fait entrer dans cette envie de descendre dans l'arène, quel que soit mon type de compétition, quel que soit mon sport, quelle que soit ma discipline, eh bien je décide de prendre cet esprit guerrier avec moi, de ne rien lâcher, de sortir les griffes, de sortir les crocs, de mordre et de ne jamais lâcher, de me battre jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'apprendre à décider, dans lequel il est important d'apprendre à entrer. Si cet échauffement mental vous a intéressé, si ces idées de préparation mentale, ces différentes visions vous intéressent, eh bien, vous pouvez retrouver chaque mardi un petit message de ma part, une petite astuce de préparation mentale. J'écris une newsletter qui est gratuite, elle s'appelle Enthousiaste, et le lien pour s'y inscrire est en description. Pour ma part, je vous laisse avec une nouvelle vidéo de préparation mentale. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci, et à très bientôt.